Ça vous est déjà arrivé. Vous vous réveillez en pleine nuit. Vous avez des boutons sur le mollet, sur les bras. Ça vous démange. En général, on entend un bruit caractéristique à ce moment-là. Sauf que là, rien du tout. Alors, vous commencez à regarder un peu plus autour de vous. Et là, vous voyez des taches sombres sur le lit, sur les lattes. Elles indiquent la présence d'un parasite suceur de sang, la punaise de lit. Connaissez-vous la punaise de lit? Sun Tzu disait dans l'art de la guerre qu'il faut connaître son adversaire pour mieux le vaincre. Moi, pendant ma thèse, mon grand adversaire, c'est la punaise de lit. Et c'est un adversaire coriace, qui voit sa population augmenter depuis 30 ans. Les causes, la mondialisation et la sélection de punaises résistantes aux insecticides. Ses armes, sa piqûre et sa persévérance, qui provoquent insomnie. Et à cela, vous ajoutez la honte et la peur de transmettre ou d'héberger un parasite bien trop souvent associé à l'insalubrité. Pourtant, elle touche 700 000 foyers en France. Connaissez-vous la punaise de lit? Pourquoi est-ce que cet insecte vous pique? Nous pique. Parce que notre sang lui est indispensable. Elle ne se nourrit que de ça. Mais ce qui lui est aussi indispensable, c'est une bactérie. Elle s'appelle Wolbachia. Elle est présente à côté des intestins, dans un organe d'où elle produit des vitamines essentielles à la punaise. Il faut un peu voir Wolbachia comme un ouvrier dans une usine. Si l'usine tombe en panne, alors il n'y a plus de vitamines. La punaise se retrouve donc dépourvue de sa ressource. Elle voit son développement ralentir et ne pond plus d'œufs. J'ai donc pour vous la solution. Lutter efficacement contre la punaise de lit en rompant l'interaction, en mettant en panne l'usine. Mais pour ça, je dois bien connaître mon adversaire. Alors, je me mets derrière mon microscope et j'observe les millions de Wolbachia travailleurs dans la punaise. Je regarde où est-ce qu'elles sont, ce qu'elles font et quand est-ce qu'elles le font. Je fais un peu mon pointeur. Grâce à ça, j'ai pu identifier des étapes critiques dans l'interaction. Là où Wolbachia est vraiment importante. Par exemple, Wolbachia est située à côté des intestins, mais aussi dans les ovaires, et sa population augmente au cours de son développement. Pourquoi est-ce que notre usine choisirait de diversifier ses activités et d'augmenter ses effectifs? C'est la question qui nous pousse à penser que l'on est sur la bonne voie. Mais en attendant de trouver la solution et le disjoncteur de mon usine, je suis venu ce soir devant vous, afin de vous parler de la punaise de lit. Et j'espère vous en avoir appris un peu plus sur comment on s'en débarrasse, à la manière de Sun Tzu. Merci.